s'est bien passé. C'est vrai que c'est un résultat plutôt positif. Quand tu vas à l'extérieur, tu as toujours deux résultats qui sont intéressants. C'est le nul et la victoire. Aujourd'hui, on a obtenu ce nul après avoir été mené au score. Donc c'est bien. C'est bien pour les garçons. Ils ont été récompensés de leurs efforts et je suis content pour eux. Comment vous expliquez le changement de visage justement de Nancy qui est apparu peut-être un peu en difficulté en première période et en seconde, en revanche, vous avez nettement dominé cette équipe de Paris FC? Vous savez, quand on est malade, on ne se guérit pas du jour au lendemain. Il faut passer par des étapes. À la première mi-temps, on était un peu mis dans les cordes avec leur système où ils avaient un numéro 10 derrière deux attaquants et ce jour-là, on a eu du mal à le prendre. Donc ça nous a fait pas mal reculer. Et puis après, encore une fois, avec le ballon, on aurait dû faire beaucoup mieux. On a perdu très rapidement les ballons. Ça vient d'un petit problème tactique, juste un petit problème de positionnement avec mes trois attaquants qui étaient vraiment trop à l'intérieur. Ils auraient dû avoir un petit peu plus d'espace pour pouvoir jouer les 2 contre 1 sur les côtés. Et c'est ce qu'on a essayé de corriger à la mi-temps. Et après, le but, ça les a libérés. Ils ont continué à jouer vers l'avant. J'ai aimé l'état d'esprit. J'ai aimé le fait qu'à la 91e, on attaque encore à 3 ou 4 dans la surface adverse, tout en gardant le bon équilibre derrière. Voilà. C'est toujours une question d'équilibre, le football. Et aujourd'hui, on a réussi à l'avoir. Sauf sur les coups de Pierrette. On a réglé le tir en deuxième mi-temps. Ouais, vous avez changé de mode de défense et on a vu que ça a été efficace sur la deuxième mi-temps. Ouais, je suis un peu déçu par rapport à ça parce que dès le début de la semaine, j'avais pensé passer en individuel. Après multiples discussions, on a changé, on a choisi de faire la zone. Mais des fois, comme quoi, quand on a une idée, j'aurais dû être un peu plus têtu et choisir ce marquage individuel. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pour l'avenir. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, j'attendais pas des garçons un résultat extraordinaire. J'attendais un état d'esprit, j'attendais une envie, le plaisir d'être sur le terrain, le plaisir de jouer ensemble, de se battre ensemble. Et là-dessus, j'ai rien à leur reprocher. Sur la deuxième période, même sur la fin du match, vous avez des occasions pour passer devant. Oui, on a des situations. On a celle de Saliou, quand Mika le trouve dans la surface, peut-être se précipite un petit peu. On a Andrew, la dernière, quand Dorian fait un bon décalage. Non, on a fait des choses intéressantes en deuxième mi-temps, des bonnes sorties de balles, du jeu dans les intervalles, de la profondeur, plus de sérénité avec le ballon. Voilà. Faut qu'on soit calme avec le ballon. Hein. On est toujours à 2000, non, tranquille. Ok, quand on n'a pas le ballon, là, faut être prêt, faut être agressif, faut presser, mais quand on a le ballon, faut jouer libéré. Et c'est le travail du futur coach de faire ça. C'est intéressant le but par rapport au système que tu as mis en place et on va dire le latéral gauche qui déborde et le latéral droit qui reprend. C'est intéressant qu'on met en place un système comme ça. Ouais, c'est ma philosophie de jeu aussi. Les joueurs de côté, dans ce système-là, ceux qui doivent prendre les couloirs. Et justement, Rosa m'avait demandé avant le match, coach, quand Shakil il déborde d'un côté, je fais quoi moi? Toi, tu vas devant le but et tu es présent, et tu es à la retombée s'il le faut. Donc, faut pas avoir peur. Quand tu attaques, c'est pour marquer des buts, il faut être libéré parce qu'on sait que derrière, on a un équilibre. Je savais que j'avais mes 3 centraux qui pouvaient prendre les 2 attaquants de Paris. J'avais très confiance en eux. J'avais les milieux de terrain qui faisaient la compensation. Et eux, vraiment, les joueurs de côté, les 3 attaquants, ils avaient vraiment beaucoup de liberté pour attaquer. Et ça s'est beaucoup plus vu en deuxième mi-temps. Même dans le jeu, dans les circuits de passe, il y a des choses intéressantes. Tu parlais d'état d'esprit, mais techniquement, en deuxième mi-temps, c'était vraiment nettement mieux. Ouais, la pression de Paris était moins forte aussi. Ils ont aussi baissé physiquement. Nous, on est resté bien. Et les joueurs rentrants ont fait leur boulot aussi. Ils ont emmené de l'énergie, ils ont emmené des choses. Donc ça, c'est bien pour la suite. Et puis après, ça vient avec la confiance. Hein. Tu sais bien, le foot, on va commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec le ballon? C'est bien de savoir ce qu'on fait sans ballon, mais c'est bien aussi de savoir ce qu'on doit faire avec le ballon, les positionnements, les déplacements les uns pour les autres. Et c'est le travail qu'il y a à faire dans les prochaines semaines. Et vous, à titre personnel, sur le banc, comment vous avez vécu cette première, on le dit simplement, comme coach? Bon, bien, comme je l'ai dit, moi j'étais heureux d'être là. Hein. J'avais hâte d'y être à ce match, parce que quand tu prépares toute la semaine, ouais, c'est bien, tout se passe bien, ou mince, ça va pas, mais le seul résultat, c'est le week-end. Et avec le staff, j'étais prêt, j'avais des soutiens derrière moi. On était vraiment tous tournés pour
pour aller chercher un résultat. Et puis après, c'est simplement rester concentré sur ce qui se passe sur le terrain, réagir au changement de l'entraîneur adverse et puis trouver des solutions pour améliorer son équipe. Donc, voilà ce que j'ai essayé de ne pas trop râler après l'arbitre. J'ai essayé. Je trouve que je le fais moins que quand j'étais joueur, donc c'est bon signe. Vous le disiez, Benoît, c'est l'équipe qui avait besoin de se retrouver un petit peu. Sur le début de match, avec ce but qui arrive quand même assez tôt, vous avez eu une crainte que ça mette un coup derrière la tête et que vous ayez du mal à réagir, ou vous aviez confiance? J'avais une petite crainte, bien sûr. Le même scénario se reproduit. Coup de pied arrêté, tu vois l'engagement, tu as la moitié des joueurs qui sont comme ça. Et c'est là il faut remobiliser tout le monde, où là les anciens étaient importants. Akishi et le Kautari, je les ai vus parler, ils ont pris les choses en main. Baptiste aussi dans les buts. Voilà, c'est ça, c'est les relais de l'entraîneur qui doivent être là. Et eux doivent amener quelque chose sur le terrain, nos joueurs d'expérience. Et ils l'ont fait aujourd'hui, donc c'est très bien. C'est très bien. J'oublie pas qu'on a frôlé la correctionnelle sur un deuxième coup de pied arrêté, qu'il y a eu la barre qui est retombée. Je n'ai pas vu vraiment l'action, mais on aurait pu être mené 2-0, ça aurait été différent. Et quand je te parlais de chance, tu vois, à la chance, il faut la provoquer. Aujourd'hui, elle était de notre côté parce qu'on était ensemble, on a travaillé ensemble toute cette semaine et tiens, voilà, c'est arrivé. Mais maintenant, il ne faut pas lâcher. Là, une petite étape aujourd'hui. Il y a énormément encore de travail pour aller plus haut, mais la première étape, c'est déjà une base assez solide. Est-ce que tu as même un petit peu des regrets de ne pas avoir gagné par rapport à la deuxième mi-temps, le compte de la deuxième mi-temps? Si tu regardes la deuxième mi-temps, oui, mais si tu regardes la première mi-temps, non. J'oublie pas que si tu es mené 2-0, ça aurait été très très compliqué. Donc non, il n'y a pas de regret à avoir sur ce match-là, sur le résultat. Et comme je te l'ai dit, pour moi, c'est le contenu, et le contenu était intéressant. Encore à corriger, comme je dis, les coups de pied arrêtés. Et puis la première mi-temps était en difficulté sur nos pertes de balles, mais on le savait, c'est une force de Paris, la transition, et je trouve qu'on s'en est quand même plutôt pas trop mal sorti. Comment tu sais, le timing, le programme, tout ça, comment tu vois les choses, c'est-à-dire que tu fais des infos sur ce qui va se passer dans les prochains jours? Ouais, je crois qu'on va partir vers 9h45. Après ça. Après ça. Ah, je sais pas. Tu as donné rendez-vous aux joueurs à l'entraînement, par exemple, lundi ou mardi, je sais pas? Non, j'ai dit qu'ils regardent, on a fait un groupe et qu'ils regardent sur le groupe. Mais non, au minimum, ils ont repos jusqu'à lundi après-midi. Après, je sais pas, il faut voir avec le président, mais peut-être le tout début de semaine, je serai encore là. Et on verra par la suite.